Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La famille Jaglal pleure la disparition tragique de Nouresh. Le jockey a succombé à de multiples blessures après sa lourde chute au Champ de Mars hier. Anéanti, son père Mohanlal Jaglal ne souhaite pas que son Benjamin, également jockey, connaisse le même destin tragique. Adieu émouvant au jockey champion en titre 2020, le cortège funèbre a traversé la capitale pour un dernier tour de piste au Champ de Mars. Les hommages affluent de Maurice et d'ailleurs. Une minute de silence forte en émotion observée par des jockeys en Afrique du Sud en hommage à leur camarade Nouresh Jaglal. La chute du jockey était-elle liée à l'état de la piste? Y a-t-il eu négligence? Est-ce un accident? Autant de questions sur lesquelles se penchera l'enquête judiciaire que le directeur des poursuites publiques instituera pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute du jockey Jaglal. Une décision saluée par Sudesh Sisaran, assistant entraîneur chez l'écurie Roussette. À la une également, un couple français accuse un Mauricien de lui avoir escroqué plus de 44 millions de roupies. Le centre CID alerté. Et puis le festival de Cannes décale l'annonce de sa sélection d'une semaine. Ultime hommage rendu à Nouresh Jaglal cet après-midi. Le jockey a succombé à de multiples blessures après sa lourde chute pendant la 7e course de la première journée épique au Champ de Mars hier, alors que le cavalier de l'écurie Roussette pilotait Rule the Night. Destin tragique pour ce jockey de 30 ans. Chez les Jaglal à Sainte-Croix, ses proches sont inconsolables. Son père, Mohanlal Jaglal, est désemparé. Il ne souhaite pas que son Benjamin, également jockey, connaisse le même destin tragique. Un grand manquement pour nos familles, nous bien tristes, parce qu'il n'était pas juste mon garçon, il était, comment dire, plus que mon garçon dans mon équipe. Il est un petit peu occupé sur ma famille, sur petit frère, il est un petit peu occupé sur mes affaires, parce que ici, comment dire, elle me la met droite pour moi. Je dis un grand manquement pour moi et pour toute la famille. Et nous bien sagrés, nous bien mordus. Ou des jeunes garçons aussi, en bébé jockey, est-ce qu'ils vont enlever les continuer là-dedans quand c'est arrivé? Oui, mon pas empêché parce que il a commis mon camarade, ce garçon, famille, je tout dans un métier là. Mon pas gagner un métier qui peut danser. Et les gens fini commencent à métier là, moi pas pour empêcher. Moi souhaitais ne pas arriver ça encore avec personne, avec aucun jockey mauricien et avec aucun jockey, parce qu'il est bien sagrinant, il est bien triste pour un parent si tous les enfants d'une situation comme moi. Moi n'espérais pas arriver ça avec aucun seul camarade jockey. Les autorités peuvent faire l'enquête judiciaire. Est-ce que vous avez un petit commentaire pour ça là? Non, je ne préfère pas faire un commentaire, mais plutôt m'entendre. Nouresh Jaglal laisse derrière lui son épouse et ses 2 enfants. Son neveu, Yash, est désemparé. Cet adolescent de 15 ans souhaite aujourd'hui honorer la mémoire de son oncle en devenant jockey. Moi, je suis venu à bien depuis petit. Et moi, je crois pas vraiment comme ça. Mais bien, on a qu'il demande beaucoup à faire. Il paye mon leçon, l'éducation, ça, je dis bien payé. Et il demande beaucoup d'équipement, mon cas servi. Mon rêve, je vais comme aller. Moi, je suis toujours au sur mémoire. Depuis petit, je fais moi depuis à l'âge 8 ans. Ouais, ça a changé pour moi. Moi, je crois pas vraiment comme ça. Je vous le disais, proches, amis ou encore collègues se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à Nouresh Jaglal ce matin à Sainte-Croix et ont porté le cortège jusqu'au Champ de Mars et ont traversé les rues de la capitale avant son incinération au cipaille brûlé à Vallée des Prêtres. Ce jockey mauricien qui a marqué plus d'un laisse un grand vide. Reportage Alkiz Ramdin, Rue Tradjessar.
C'est à 15h30 que le cortège funèbre a quitté le domicile de Noresh Jaglal à Sainte-Croix, traversant les rues de la capitale pour un tour de piste au Champ de Mars. Sur place, Jaglal, le cousin du défunt, a tenu à lui rendre hommage. Pareil, il y a un accident pareil pour personne ne va décourager pour moto cheval encore. Oui, Jaglal. Oui, un peu cousin. Là, je finis de déposer une bonne fleur. Dieu quand il chuté. Oui. Quand tu m'as dit, maintenant encore, du monde qui vous blesse, c'est grave comme ça. Pour pas parler de mortalité dans la famille. Le Champ de Mars était bondé. Ceux qui ont fait le déplacement ont acclamé le jockey parti trop tôt. Veste et bottes noires et cravache, c'est dans cette tenue que les amis du jockey Noresh Jaglal sont venus lui rendre un dernier hommage. Ils parlent d'une grande perte pour l'industrie hippique. Vraiment bien triste pour lui, pour des enfants et la famille. Mais est-ce que maintenant nous pas qu'à dire vraiment que ça n'en veut. Bien choquant, une nouvelle ne pas s'attendre du tout. Bien besoin de revoir ça, la piste là, qu'il se soit la piste dit ça quand nous travaillons le matin, qu'il se soit la piste les courses, bien besoin de revoir Force Rail qui est dans côte bite, et bien besoin de revoir ça la route, ça crossing, quand ça va passer par jump là. Moi personnellement, c'est une dans le même métier et il est vraiment dur pour nous-mêmes. Et c'est nous qu'à imaginer pour ce frère qui est aussi un jockey, pour ses parents. C'est juste qu'il y a une grosse perte pour l'industrie hippique et pour nous-mêmes, notre métier, nos bonnes collègues. Et pour moi personnellement, ce n'est pas facile pour nous-mêmes travailler avec une morale solide. Mais on nous dire il repose en paix et nous ne manque pas beaucoup. Le cortège a ensuite pris la direction du crématoire de Sipaï brûlé à Vallée des Prêtres où le jockey Noresh Jaglal a été incinéré. Après la mort tragique du jockey, le directeur des poursuites publiques annonce une enquête judiciaire. Y a-t-il eu négligence? La chute du jockey Noresh Jaglal est-elle liée à l'état de la piste? Est-ce un accident? Autant de questions sur lesquelles se penchera l'enquête judiciaire que le directeur des poursuites publiques instituera pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute du jockey Noresh Jaglal dans la 7e course au Champ de Mars hier. À Nawaz No Bucks ce dimanche, maître Satyajit Boulel affirme qu'il est important d'élucider les circonstances ayant conduit au décès du cavalier de l'écurie Roussette. Tout d'abord, la mort du jockey Jaglal, c'est une nouvelle triste et bouleversante, pas seulement pour le monde hippique, mais pour tous les Mauriciens en général. En tant que DPP, je besoin dire que c'est mon devoir, sous les provisions de la loi, le District Intermediate Court Criminal Jurisdiction plus précisément, c'est mon devoir pour instituer une enquête judiciaire afin qu'il nous élucide les circonstances de sa mort et les aspects qui finamènent sur la mort. Est-ce que c'est lié à l'état de la piste? Est-ce qui finit la négligence? Et si c'est un pur accident? C'est bien une enquête judiciaire qui est capable de nous avoir un éclaircissement là. Et cette décision du DPP saluée par Soudesh Sissaran, l'assistant entraîneur chez l'écurie Roussette, est inconsolable. Il affirme qu'une décision sera prise pour que les chevaux de l'écurie ne participent pas à la prochaine journée et ce en hommage au jockey Noresh Jaglal. Il est bien triste pour dire, moi-même, dans une cause quand le père monte le rôle à night, c'est la affaire mondiale, nous reste check tout la scène en coup, c'est là trop devant, tu fais check les installs. Les gens non, mais tout correct là. C'est une parole, on cause après accident de déroulé. Je pensais au niveau du MTC, de l'écurie, je peux appeler pour donner ça en détail là, ou accueillir sa décision du DPP là pour faire la lumière. Oui, sur... Si le DPP nous prend une décision comme ça, nous ne pouvons pas nous accepter et je fais cette enquête, après nous avons une conclusion là, et j'espère que l'enquête là passe correct. Comment ça va être à l'écurie Roussette là après? Écoutez, là nous ne pouvons pas prendre aucune décision, comment nous tous dans l'état de choc là. Ben, demain matin, nous pourrons réunir, moi, comme je suis Roussette, nous prendre une décision, si pas nous faire galoper ça, c'est maintenant bien non. Et, comment on veut dire, on va courir nous faire galoper, mais nous devons prendre des décisions demain matin. C'est dommage, aussi le deuil. Oui, exactement. Voilà, parce qu'il y a nos enfants, tous les jours dans la cour, là, quand matin, tantôt, nous ensemble en lit. Et nous, on n'est pas facile, il est émouvant. Et Noresh Jaglal compte plus de 550 victoires à son actif.
Ce jockey mauricien n'avait que 17 ans lorsqu'il a dû quitter sa famille pour effectuer un stage en Afrique du Sud. Il a passé 10 ans de sa carrière professionnelle à l'étranger, ayant notamment monté en Afrique du Sud et à Singapour avant de rentrer au pays. Sa dernière victoire remonte à décembre dernier en devenant Mauritius Jockey Champion 2020, Ruth Rajessar. À Nouresh Jaglal, coup double pour l'écurie Roussette à ce niveau. Et la cravache d'or également. Nouresh Jaglal réalise son rêve d'enfant le 20 décembre dernier. Il devient le Jockey Champion 2020. C'était lors de la 32e journée. Il était en selle sur Runs Joy de l'écurie Roussette. Bell has come from the back of the field, but Cherry on the top's in front and she's 2 lengths ahead of Do You Remember back along the inside, but you can bank the million as Cherry on the top wins the Volkswagen SA Oaks. And Nouresh Jaglal sat patiently, waited for the move, moved in, and that was it. C'est en Afrique du Sud qu'il a débuté sa carrière et le jockey avait ramené 2 titres d'apprenti champion au pays de Mandela en 2011, 2012 et 2012-2013. De 2014 à 2019, Nouresh Jaglal était en selle à Singapour avant de regagner Maurice en 2019 où il a décroché son premier titre. C'est bien, Bonnie Prince, Ouzo, Bonnie Prince Racing pour arrive fort à l'extérieur avec Bonnie Prince, Ouzo, Bonnie Prince, Ouzo! Et dédie sa victoire au public. Parfois, il y a une paix incroyable. Quand on tourne la droite finale, quand on va gagner, l'ambiance publique commence à crier. Il y a un public courage. Mais, comme on dit, tout le temps, il n'est pas pareil. Et d'un coup, on pense qu'on va gagner, on va venir depuis des hauts, ou on doit tirer le but. Mais ça, c'est une circonstance de course. Les courses Maurice, c'est le public qui fait tout. Après avoir été sacré Jockey Champion 2020, Nouresh Jaglal s'attendait à une saison difficile cette année mais voulait donner le meilleur de lui-même. Mais le destin en a décidé autrement. Et la South African Horse Racing a observé une minute de silence en hommage du jockey décédé cet après-midi. C'est en Afrique du Sud que Nouresh Jaglal a débuté sa carrière. Il s'agit d'une minute de silence forte en émotion. Un couple français crie à Lorna qu'il accuse un Mauricien de lui avoir escroqué 900 000 €, soit plus de 44 millions de roupies. François Rigaud et Khadija Fetedine ont alerté le Central CID à cet effet. Il accuse le Mauricien, natif de la route Bassin 4 bornes, de les mener en bateau depuis 2 ans. En toile de fond de ce différent ancien ami, des montants découlant des transactions immobilières. Le couple a retenu les services de maître Siddhartha Awaldar. Je connais cet individu depuis 1986. Quand j'étais en France, j'avais fait quelques affaires avec lui, notamment des prêts, qui s'étaient pas toujours très bien passés, mais comme j'étais chez moi, j'avais les moyens de tout contrôler. J'étais dans mon pays. Donc finalement, j'ai eu toujours à peu près ce que je voulais. Là, il nous a imposé en 2019 un schéma qui nous est passé par l'île Maurice, concernant 900 000 € qu'il devait nous donner. Ces 900 000 €, à cause du schéma qu'il nous a imposé, passaient par sa mère, qui devait nous payer, en mai 2019. Ça fait donc 2 ans. Ça fait 2 ans que ma femme est totalement épuisée, que sa fille est en dépression, que moi-même, je passerai les détails domestiques, mais j'ai une sciatique et j'en peux plus. On a eu un premier avocat l'année dernière, on a fait des plaintes qui ne sont pas abouties, et là, cette fois-ci, on est vraiment à bout, on a fait ce qu'il fallait à la police criminelle. Il faut absolument qu'on en sorte. Ce n'est plus possible. Et nos multiples appels aux Mauriciens ont été sans succès jusqu'ici. Les bombardements d'Israël visant les Palestiniens vivement condamnés lors d'une démonstration pacifique du groupe Réflexion Emmanuel Anctil ce dimanche devant la municipalité de Port-Louis en soutien au peuple palestinien. Cette démarche du GREA intervient au 6e jour de la confrontation entre Israël et le Hamas qui a déjà causé la mort de 145 personnes et près de 1000 blessés dans les territoires palestiniens et le décès de 10 personnes en Israël. Maître Ramavalaiden, le fondateur et l'initiateur du GREA, était parmi les principaux orateurs. Nous, pour bien arriver à un moment, ramasser l'argent pour Palestine. Nous, pour ramasser et nous, pour faire 4-5 camarades avocats
qui déjà riches pour ramasser l'argent là pour envoyer pour les enfants en Palestine. Pour moi, quand les enfants peuvent souffrir, je ne peux pas garder mes enfants et mourir insensible. Bruno, pareil, et Bruno, il nous a énormément hier, il nous a énormément donc nous pouvons fuser tout ça à la fausse là. Et les autres font semblant. Mon sagrin qui mène parti politique pour faire une conférence de presse Action Zéro. Ils fait semblant. C'est ce qu'on appelle politique cosmétique. Et avec nous, peine à politique cosmétique. Avec nous dit ce qu'il nous fait et nous fait ce qu'il nous dit, nous assumons responsabilité. Et si tu bizarre fermer aujourd'hui, moi tu peux fermer. Donc, ben camarades, et mon combat pour Palestine n'est pas date d'aujourd'hui. Il prend depuis 23 juillet en 82, plus grande manifestation après Chatila-Chabra, nous tu fais aller. Pendant ce temps, l'association des Amis d'Agalega donne de la voix. Son président, Lava Subramanian, réagit après les informations relayées par la presse française et australienne selon lesquelles l'île d'Agalega est devenue la Diego Garcia de l'Inde et que des militaires prendront la place des ouvriers dans l'archipel. Lava Subramanian réclame ainsi une rencontre urgente avec le Premier ministre. Par rapport à ce qui peut passer, mais inquiet. Mais là, nous trouvons qu'il est de chez Agaléga, montre au plan international. Les vrais dangers de la communauté agaléenne, un power de la communauté. Donc, je donne la case, dit de ce nom. Quand deux enfants disent, mais qu'on va une propriété, nous pouvons demander une rencontre avec le Premier ministre. Non, on va pas une discute. Tu te dis, bah, c'est quoi? Nous pouvons une discute le développement de la communauté. Nous avons 20, à peu près 15 ou 20 jeunes qui font le travail d'Agaléga. Merci, c'est la meilleure pour le diable. Qui me demande, n'a pas de nous centre à Maurice. Vine l'école, il y a un certificat persisé. Ban dirigeant, tu es capable. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un petit plan de travail pour ce ban là, pour le plan c'est bon la mer. Mais ça, c'est bonne affaire qui, nous, les amis de la Galéga, nous avons un plan de travail. Personne n'a pas l'écoute. Nous, tout nous demandons de chérir d'autres. Là, nous pouvons envisager un Premier ministre pour nous mettre nos plans de travail, pour nous capables de rentrer dans le train là. La suite de ce journal après la pub. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Et au chapitre des faits divers, un aide-chauffeur de 38 ans provisoirement inculpé pour meurtre. Dans l'enquête sur le cadavre frigorifié et récovilié découvert dans un congélateur au domicile de Danny Saad à la résidence Vallée vendredi. Vous le savez, il pourrait s'agir du propriétaire de la maison. Le quadragénaire n'a pas donné signe de vie depuis 2 mois. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle du suspect, un habitant de Sainte-Croix. L'autopsie est jugée capitale pour la suite de l'enquête. Il s'agit d'abord de l'identifier formellement et de déterminer la cause exacte de son décès. L'exercice n'a pu se faire ce dimanche. Il faut que le cadavre se décongèle complètement. La thèse de vengeance qui est privilégiée par les enquêteurs. L'effet combiné d'un anticyclone des Mascarins et d'une zone de basse pression au nord va générer des vents forts le 20 mai selon les prévisions de la station météo de Vacois. Des rafales de 70 km/h sont ainsi attendues. La mer ne sera pas praticable que ce soit dans le lagon ou en haute mer. Des houles de 4 mètres qui sont attendues et le mercure va encore chuter à partir de ce mardi, conséquence d'un anticyclone qui se trouve au sud des Mascarins et qui fait souffler un vent froid de 20 km/h de l'est-sud-est. Parlons cinéma à présent. Cannes 2021, l'abondance de films soumis au festival a poussé les organisateurs à décaler le dévoilement de la sélection d'1 semaine. En conséquence, le nombre d'œuvres retenues, notamment en compétition officielle, pourrait être plus important qu'à l'accoutumée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.